Très bien, bienvenue à ce guide N8N avec Google Excel, d'accord? Aujourd'hui, on va parler de tous les nœuds liés à Google Excel, leurs fonctions et utilisation. Commençons par ce déclencheur Row Added qui automatise l'ajout d'une ligne dans N8N, ok? Ce déclencheur s'active lors d'un événement spécifique, ici la création d'une nouvelle ligne. Si on clique sur l'onglet Sheets, on le sélectionne, puis dans Triggers, on voit le type On Row Added. Donc, quand ce déclencheur s'active, notre workflow démarre, compris? Ici, on a les identifiants et là, la fréquence de vérification souhaitée. C'est important car si on va dans notre espace perso ou qu'on l'active, tant que le serveur est ouvert ou que le projet est dans le cloud, ça vérifiera chaque minute ou heure si la liste ou la file de documents a été mise à jour. OK? Ensuite, on choisirait quel document on veut consulter, d'accord? Et quelle liste ou quelle page du document. Et ici, on a les paramètres, n'est-ce pas? Ouvrir le déclencheur quand on ajoute une ligne, quand on met à jour ou quand on ajoute ou met à jour. On peut ajouter différentes options, OK? Comme mettre un rendu de valeur qui détermine comment la valeur sera rendue dans la sortie, d'accord? Si informé, formaté ou via des formules. Bon, ça dépend du type d'info qu'on essaie d'exporter. Par exemple, si on choisit formule, vous savez qu'il y a des formules dans Google Sheets, non? Ici, ça indique que la valeur ne sera pas calculée, mais le résultat sera directement la formule. Si on met formaté, les valeurs seront formatées et calculées selon la cellule, d'accord? Basées sur la cellule elle-même, en fait. Ensuite, on a l'option Data Location and Sheet. OK? Ça sert à définir la plage où on vérifie qu'une ligne est mise à jour, compris? Ou qu'une ligne est ajoutée. Donc ici, on mettrait la plage si on veut la limiter. Enfin, le Date Time Render, d'accord? Là, on va déterminer comment les dates doivent être affichées, ok? Si on veut un numéro de série ou le format du nombre lui-même, compris? Et voilà, on a vu tout ce qui concerne le déclencheur Google Sheets. Comment mettre à jour des processus dans N8N lorsqu'une table Google Sheets est modifiée? Cela se fait essentiellement via un déclencheur ou en mode normal, surtout via un déclencheur car au final, cela exécute un espace de travail. On peut aussi mettre à jour la table, mais ce n'est pas pareil que vérifier constamment les mises à jour. Voici notre déclencheur, ok? On sélectionne nos identifiants et on indique la fréquence de vérification, par exemple chaque heure. D'accord? On peut aussi préciser les minutes si on veut. On peut même ajouter une heure de début, ok? Pour que la mise à jour se fasse à un horaire précis, que la vérification se fasse, à une heure précise. Donc pour les documents, on sélectionnerait celui qu'on veut dans la liste, on choisirait la page du document et ici il est dit « Le déclencheur s'exécute quand une ligne est mise à jour ». D'accord? Inclure dans la sortie la nouvelle version, l'ancienne ou les deux. Et ça veut dire quoi? En gros, ça dit « Cette option n'est efficace que quand le workflow s'exécute automatiquement, ok? » C'est utile si on veut différentes infos en sortie, par exemple l'ancienne et la nouvelle version, on mettrait les deux. Si on veut juste la nouvelle version avec la table à jour, on mettrait nouvelle version non, etc. Ça dépend de comment on veut extraire les variables de Google Sheets. Ensuite, on a deux options. Ce serait les colonnes à surveiller. Ok? Ça nous permet de choisir dans la liste ou de spécifier des ID avec une expression. Ici, dans la section expression, on en apprend plus sur ces paramètres, l'écriture des expressions et les webhooks. Ok? Ça inclut un peu plus de programmation. On parle des colonnes à regarder. Ok? Si on veut une seule colonne, on prendrait celle des emails, non? Ou le lien, ou juste le message, d'accord? Donc, on limiterait le nombre de colonnes qu'on regarde. Ensuite, on a la zone et la feuille de données qui définit une plage. De quelle ligne à quelle ligne on veut voir l'info, ok? On examine cette plage, pas toute la page qui nous intéresse, pas forcément. Voilà, avec ça, on a bien configuré ce déclencheur. Bien, comment automatiser les changements dans nos feuilles Google Sheets? Pour ça, on a le déclencheur Google Sheets Any Updates, ok? Il s'active quand un changement se produit dans notre tableau, ajout, mise à jour, suppression de lignes ou colonnes, ok? Donc ça couvre tout type d'événement. Voici la configuration qu'on a ici, d'accord? Pour les paramètres, on a un mode où on peut ajouter un temps de sondage qui vérifie chaque minute ou selon un réglage personnalisé, ok? C'est-à-dire un minuteur spécifique, compris?
Ensuite, on peut sélectionner ici, comme pour tous les déclencheurs et outils Google Sheets, une page, un document, et le déclencheur s'active quand une ligne est ajoutée ou mise à jour. OK? Dans la sortie, on choisit si on extrait la variable de la nouvelle version ou de l'ancienne. Si on met à jour ou obtient de nouvelles infos, on prend la nouvelle version ou les deux. OK? Ensuite, on a les options pour configurer les colonnes qu'on veut voir. On peut choisir de voir que les colonnes A, B et C, comme l'email, le lien et l'objet, non? Par exemple. Enfin, on a la config de localisation des données où on limite la zone à vérifier dans Google Sheet. Voilà, on a expliqué tous les déclencheurs. Comment créer des feuilles de calcul automatiquement avec N8N, d'accord? À quoi ça sert? Par exemple, pour stocker des infos dans une nouvelle feuille qu'on crée dans le workflow à chaque exécution. On nomme la variable ou la page selon une variable et on crée de nouvelles pages basées sur l'heure actuelle, etc. Donc, on a cette série d'actions. Ces nœuds font des actions dans une feuille de calcul. OK? Une fois l'espace de travail lancé, une feuille est créée dans notre Google Drive, compris? Ensuite, on connecte les identifiants, on choisit le type, document, tableau sans doc ou une page à partir d'un document. Donc, on sélectionne le document, puis le tableau, et à partir de là, une nouvelle page se crée. OK? Normalement, on choisit un document, mais prendre un tableau pour créer un document n'est pas mal non plus. C'est centralisé, mais si on en fait trop, ça peut devenir confus à l'ouverture du fichier. Donc, on a l'option de créer ou de supprimer. D'accord? Et ici, comme vous voyez, on configure le titre. L'idéal est de baser le titre sur une variable, OK? Que ce soit une variable. Si vous créez juste un tableau, OK, vous pouvez le changer manuellement à chaque fois. Sinon, vous aurez 40 pages avec le même nom, compris? Là, chacun fait comme il veut. On peut aussi mettre une expression si on veut, OK? Et voilà les feuilles, d'accord? Comme vous pouvez le voir, on peut aussi ajouter des feuilles qui sont les pages à l'intérieur du document lui-même. Vous savez qu'un fichier Excel, un tableur, peut avoir plusieurs pages dans un même document. C'est une façon d'ajouter des pages, OK? Avec différents titres pour pouvoir ajouter diverses informations. Ensuite, on a les options locales qui définissent le format qu'on veut utiliser. Si on veut EN qui va de 639 à 1, ou ENUS, une combinaison de langue, ISO et de pays. OK? Bon, ça dépend du pays, mais je ne vois pas de grande différence entre les options. Je ne pense pas que ce soit un paramètre très important. Ensuite, on a l'intervalle de recalcul, OK? Ça nous permet de recalculer les options d'intervalle pour chaque cellule, d'accord? Si on le met par défaut, on définit une valeur par défaut. En mode changement, les fonctions volatiles se mettent à jour à chaque modification. En mode minute, elles se mettent à jour à chaque changement et chaque minute. En mode heure, ça permet de recalculer les formules dans notre feuille de calcul. Compris? Par exemple, pour un tableau de calcul ou d'impôt, n'est-ce pas? Donc, ça se calcule automatiquement, voilà. Sinon, ça ne s'actualise pas et on doit le faire manuellement. Bref, c'est ce que fait cette feuille de calcul. Bien, comment ajouter ou mettre à jour des lignes dans Google Sheets? On a ce nœud N8N qui dit « Ajoute une ligne si absente ou mets à jour si similaire trouvé ». OK. Par exemple, basé sur l'ID, mettons-le. En le sélectionnant, on voit les identifiants pour connecter ressources et opérations. Ici, on sélectionnerait le document, d'accord? Et voilà, on a déjà quelques valeurs ici. On aurait différentes valeurs à envoyer, comme dans la colonne email, une valeur X, ok? On enverrait ou mettrait à jour ces valeurs dans la colonne. Là, je n'ai pas de variable antérieure, mais l'idéal serait de glisser une variable, pas une fixe, ok? Ensuite, dans les options avancées, on a le format de cellule, où on peut choisir entre N8N ou Google Sheet. Normalement, on laisserait Google Sheet. On indique où commence l'info dans le tableau. OK. C'est là qu'on précise le début des données. Par exemple, si on a un en-tête existant, c'est la première ligne pour nommer les variables, non? Comme A, B, C ou message, lien, etc. Ça sert à identifier chaque élément. Puis, on a la première ligne de données où commencent vraiment les infos. C'est comme ça qu'on peut le configurer. Ensuite, on a l'option Minimize Up Calls, OK? Ça détermine comment interpréter les données.
et minimiser les appels. Avec l'ajout, c'est plus efficace que la mise à jour, mais parfois ça désaligne les infos. En l'activant, on réduit l'utilisation des ressources. C'est utile si votre tableau n'a pas d'espace entre colonnes ou lignes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Bon. Comment peut-on effacer tout le contenu de notre Google Sheets ou Drive d'un seul clic? Pour ça, on a le Clear Sheet. Ok. Ce nœud nous permet essentiellement de choisir. Là, j'en choisis un autre. Sinon, je risque de tout effacer et on va flipper. On sélectionne une table ici. Ok. On choisit une liste à une page et ça nous dit nettoyer des lignes, colonnes ou plages spécifiques. Ou toute la page. Ok. On peut ignorer l'option de garder la première ligne car elle sert souvent d'entête pour nommer les données. Voilà. Pourquoi voudrait-on effacer tout un Google Sheets? Bon, c'est vrai que nettoyer le doc n'est pas top, ce serait mieux de le supprimer, non? Donc, on choisit Document, Supprimer, et là on sélectionne le doc. Ce doc, on va le choisir via des variables, car le resélectionner ici n'a pas de sens. On le supprime directement par ID ou comme on veut, ok? Bref, ça va simplement supprimer notre document, d'accord? Ça nous évite d'avoir trop de fichiers sur le drive qui se saturent, ok? C'est pas recommandé de supprimer des tableaux. On perd des infos utiles pour s'améliorer ou un historique de ce que l'IA a fait dans le doc. Mais c'est possible, hein? Voilà, cette option existe. Bien, comment supprimer directement des feuilles de calcul? Je vous ai montré comment supprimer des Google Sheets, non? C'est-à-dire des pages Google Sheets. Je vais vous montrer comment supprimer une feuille nommée Delete Sheet. C'est pareil, mais au lieu de supprimer tout le doc, on supprime juste une feuille, ok? Par exemple, Get Row ou désolé, j'ai changé sans faire exprès. Non, ça va. Celui-ci, Delete Sheet, d'accord? Vous voyez? Opération Supprimer, puis sélectionnez le document. Attention à ce que vous sélectionnez, vous pourriez supprimer par erreur. Choisissez la page du doc, ça supprimera juste cette page, pas tout le document. Et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est aussi simple que ça. Très bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment extraire des infos de Google Sheets pour les utiliser. Ça se fait via Get Rows in Sheets. Ok, on y est, non? Ici, on a déjà sélectionné quelques trucs. On a la ressource qu'on veut. Par exemple, une page du doc, ou tout le doc si on veut. D'accord? Document et... Ah non, pas tout le document. Bon, juste les feuilles et Get Rows, ok? On choisit le document et la table qu'on veut, ok? Donc, si on clique sur Exécuter et on extrait, on aura ces données, ok? On peut les utiliser sans souci, ok? Comme vous voyez, on a des titres ici, on a un prompt ici, et puis on peut combiner des filtres, ok? Et tout ça. Quel type de filtre peut-on mettre? On va voir maintenant. Par exemple, on veut sélectionner une seule colonne, d'accord? On cherche une valeur dans la colonne qui doit être ajustée pour extraire l'info de cette ligne, ok? C'est le cas quand on travaille avec des chiffres, par exemple. Compris? On peut combiner les filtres, c'est ce que signifie combiner le filtre. Si on met UT, tous les filtres doivent être respectés. Avec OU, un seul suffit, ok? Ensuite, Data Location on Sheet est la plage qu'on peut détecter auto ou spécifier nous-mêmes pour limiter la lecture. Le format de sortie en format général, c'est le type de format qu'on veut, d'accord? Si on veut garder les nombres tels quels, sachant que les symboles monétaires seront perdus, ou si on préfère les valeurs formatées en texte, avec le symbole $ par exemple, d'accord? Ici, on choisit le format des dates, soit 1-1-2022, soit en numéro de série, comme 30 décembre 1899, d'accord? Et enfin, on a l'option « Retourner uniquement la première ligne correspondante », d'accord? À quoi ça sert? Eh bien, si on veut sélectionner la première ligne de la feuille quand un filtre est appliqué, voilà. C'est parce que la première ligne contient souvent le titre, la description, etc. Ça nous permet de sélectionner ou non cette colonne. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, comment créer de nouveaux onglets dans une feuille de calcul N8N? On a l'option « Créer une feuille ». En la sélectionnant, on voit que l'action est « Créer », ok? Créer une nouvelle page et choisir le document. On donne un titre au document, soit par variable, soit fixe. Il y a des options, comme mettre une couleur au tableau. Ça rendra le document plus coloré. On peut ajouter un ID spécifique, un index, etc. L'option droite à gauche sert pour les documents RTL ou LTR, pour l'ordre des infos, alphabétique ou autre. L'option cachée permet de masquer la page dans l'interface. Si c'est faux, la page est visible. Mieux vaut que ce soit visible, sauf si c'est un doc Google Sheets très utilisé. Mais bon,
Ça dépend de chaque cas. Bien, comment supprimer des lignes ou colonnes dans Google Sheets? On a l'option Supprimer ligne, colonne. Info, ressources, feuille du doc, opération, supprimer ligne, colonne. On choisit le document, d'accord? On sélectionne la page. Pour supprimer, on indique la ligne de début, deuxième car la première était pour les titres, et le nombre à effacer. Ici, on en met une, d'accord? On peut aussi supprimer des colonnes en commençant par A. Allez, voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien. Comment mettre à jour des lignes dans N8N sans affecter d'autres données? Avec cette vidéo, je conclus le guide. Il me reste une petite explication à donner, allons-y. Ici, on choisit l'opération Update Row, le document Sheets et la page, ok? Ici, ça dit mapper la colonne, d'accord? Comment allons-nous mapper les colonnes? En définissant une valeur par colonne ou en mappant auto avec Google Sheets, ok? C'est à chacun de choisir. La colonne à comparer pour savoir quelles infos mettre à jour. Là, on choisit la colonne d'où extraire les données, etc. Et ici, on mettrait les valeurs à mettre à jour, le titre, la description, etc. On configurerait différentes variables pour ces colonnes. On peut aussi ajouter des colonnes, vous voyez, et choisir différentes options comme le format souhaité, ok? Pour les infos dans le tableau, on peut définir où les localiser, comme la ligne d'entête, la première ligne, etc. Voilà, on a expliqué tous les nœuds de N8N dans Sheet. Très bien. D'autre part, j'aimerais expliquer comment procéder si on a par exemple une feuille de calcul avec beaucoup de lignes d'information et qu'on veut les envoyer une par une, d'accord? Comme on le voit ici. Donc, en gros, le processus serait d'obtenir les infos de toutes les cellules et d'appliquer une boucle, ok? La boucle doit être appliquée après l'obtention des données, compris? De la lecture des infos. Si on l'applique avant, on relira toutes les données à chaque tour de boucle. Et avec ChatGPT, comme vous voyez, il est utilisé une fois, passe au suivant, envoie le message et recommence. Ce qui se passerait, c'est qu'on traiterait d'abord toutes les lignes, ok, puis on enverrait tous les messages d'un coup, ce qui n'est pas optimal, vous voyez? Voilà, avec ça, je termine le guide Google Sheets. J'espère qu'il vous a plu.